Ça y est, le président Trump est arrivé à la Maison Blanche. Il a fait son petit discours à 18 heures. Il n'a pas parlé de crypto-monnaie. Il a parlé de pas mal de choses, mais pas de crypto-monnaie. Donc voilà, pour ceux qui attendaient ça, comme quoi le signal de pump de je ne sais quoi, les marchés vont continuer à faire ce qu'ils ont toujours fait. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on est quand même venu chercher le dernier high, pour moi, qui est quelque chose de positif, qui était le dernier high protégé à l'origine de cette mini redistribution. Donc, pour moi, c'est très positif ce qu'on voit dès à présent. Donc, voilà. Je pense aussi, du coup, grâce à cela, que le bottom sur Bitcoin, en tout cas, j'allais dire pour l'année, mais bon, en une année, il s'en passe des choses, mais on va dire que pour la première partie de l'année 2025, il y a de très fortes probabilités que le bottom ait été touché à 89 000 juste ici, et que même si jamais on a un retracement, on peut redescendre jusqu'à ces zones-là et rester haussier et repartir au cas. Donc voilà, pour moi, je pense que ce niveau-là sera protégé, donc c'est intéressant de voir ça sur Bitcoin. Voilà. Et l'importance aussi de fermer les graphiques, pourquoi? Parce que sur Ether, je vais enlever tout le surplus d'informations. Voilà, il se passe beaucoup de choses. Il faut revenir au weekly. Le weekly est intéressant. On a des jolies bougies, des prises de liquidité. Maintenant, il faut arrêter trop de se casser le crâne si on a du mal sur du daily, hein, vous le voyez. Ça ressemble à pas grand-chose ici au niveau du price action. Voilà, voilà. On reste toujours haussier sur du court terme pour moi. On reste toujours aussi sur du court terme, encore une fois. Pas comme Bitcoin, mais on reste toujours en train de travailler cette zone-là. Donc pour moi, ça reste tout de même positif. Pour une majorité d'altcoins, ça reste positif. Pas pour tous. Il y en a qui ont cassé ce lot-là du début janvier. Mais on continue à travailler ces zones-là. Donc pour moi, ce qu'il faut faire, c'est juste là. Donc on peut continuer pour ceux qui arrivent à gérer leurs risques. Ok. Tout simplement sur des petites unités de temps, mais sinon, il ne faut pas se casser la tête. Faut mettre ses blocs en weekly et s'arrêter là. Donc, sur Junir, ce qui est intéressant de voir, en fait, et ce qui s'est passé sur la majorité, c'est que j'ai l'impression qu'on réagit dans des demands, on explose. Donc là, on avait parlé de la supply. Au final, boum, on est reparti dans l'autre sens. Et là, on a réexplosé, sens inverse. Donc là, on est de retour dans cette bougie-là qui peut être intéressante, qu'il faudra observer. Sur beaucoup d'alcool, on a ça. Euh, et pour moi, après la prise de solo là, qui était la dernière possibilité, je pense que maintenant il faut se remettre dès à présent si on veut quelque chose d'haussier et pas un truc qui stagne. Mais vraiment là sur le marché, comme je vous l'ai dit, il se passe rien du tout. Et en fait, ce que vous avez vu sur NIR, c'est exactement ce qu'on a eu sur Ether. Pas du tout sur Bitcoin, mais sur tous les alts, c'est exactement ce qu'on a eu. Et j'exclus les alts type Solana et tout. Mais voilà, au moins vous m'avez compris. Vraiment, ces altcoins-là ont tous subi. En fait, vous voyez ces bougies-là, grosse baisse, grosse hausse, grosse baisse, grosse hausse, et là, re-grosse baisse. Donc là, le marché stagne, il n'y a rien à faire. Donc je vous le disais, sur Ethereum, c'est exactement la même chose. Euh, que dire? Ce qui est intéressant sur Ethereum quand même, c'est que on a tenu ce lot-là et qu'on a continué. Honnêtement, que dire de ce price action? Pas grand-chose. Là, on peut juste se rabattre sur une haute unité de temps qui nous montre potentiellement une prise de liquidité et une inversion. Ok. Donc voilà, voilà. Et puis, pour moi, du coup, hop, sur Ether, si c'est comme BTC, on ne devrait pas visiter des zones en dessous des 2 900 $. Euh, j'ai moins de conviction sur cette théorie sur Ethereum que celle que j'ai sur BTC. Mais je pense qu'on peut la mettre juste ici, tout simplement. Il y a eu aussi des jolis signaux qui ont été envoyés côté bourse américaine. Je vous le rappelle, en tout cas, on est vraiment proche d'un, je sais pas si on peut dire d'un top ou je ne sais quoi, mais en tout cas, s'il y a bien une chose, c'est que voilà, après une explosion comme celle-ci, il faut faire attention. Mais ce que je voulais vous souligner en fait, du coup sur le marché du S&P 500, c'est qu'on a eu un joli setup d'accumulation qui vient d'être validé avec la création en fait de ce support-là qu'on a tapé plusieurs fois, qu'on est venu recraquer, ok, très,
Voilà, donc on est venu craquer et casser à la hausse et on est venu titiller ce high-là qui était précédemment protégé, qui avait réagi ici. Donc voilà, je pense qu'on va donc réattaquer la TH et potentiellement repartir en ATH sur le SP500, ce qui serait positif pour l'ensemble du marché. Ok, c'est à peu près ce qu'on a vu de partout. Pour revenir du côté Tao et les altcoins en général, pour observer un peu ce qui se passe, c'est exactement comme ce qu'on avait sur NIR, mais du coup, comme je vous l'ai dit, faut revenir sur du weekly, en fait. Donc pour Tao, faudra observer un peu ce qui se passera sur du weekly, mais Tao, c'est pareil. Prise de liquidité qui est assez intéressante, un peu la même qu'on avait vu ici. Euh, donc voilà. Mais là, au niveau de la seconde bougie, ça ne semble pas faire quelque chose. Donc on va voir. Dans tous les cas, c'est la même chose. Observer comme quoi cette bougie tient. Et au niveau de la structure, ça semble faire quelque chose de cohérent. On le voit ici. Donc là, c'est en cours. Euh, on réagit en fait dans ce bloc-là, très très joliment. Et on a un semblant d'accumulation et de prise de liquidité. Donc voilà, un peu tôt pour le dire, mais je pense que on peut observer ce qui va se passer par la suite avec cette jolie bougie. Euh, Regardez sur du 1 heure, mais voilà quoi. Donc ça aussi à observer sur Tao, mais sans plus. Honnêtement, je dézoome et c'est cool de trader sur du court terme, mais là, au niveau investissement, on regarde les opportunités, on est dans les FVG et on est proche des G-Mend. Donc voilà, voilà. Bref, donc rien n'a changé malgré l'arrivée de Trump, qui n'a même pas parlé de crypto. Et voilà, on reste toujours sur les setups. Et pour moi, les convictions qu'on a évoquées, donc une reprise haussière dès maintenant, et dans le pire des cas, une reprise haussière après un énième retracement. Donc voilà. Mais je pense que ça devrait le faire, au vu de ce que je vois à droite à gauche. Voilà, voilà. Allez, n'oubliez pas, si jamais vous voulez des analyses, vous pouvez nous rejoindre dans le groupe Discord. Vous avez le code promo dans la description, en 55% à vie. Et si vous voulez apprendre la méthodologie, les Smart Money Concepts pendant 12 mois, accompagné par nous-mêmes, et ceci tous les week-ends, avec des lives Zoom. Ok, donc on parle ensemble. On est tous les jours dans le Discord, tous les jours on parle dans le Discord et on répond aux élèves. Euh, N'hésitez pas, c'est aussi dans la description. Ça vous aidera franchement à réussir le bull market. On est là depuis fin 2022 et normalement, bah, j'espère qu'on sera là jusqu'à la fin de ce bull market et peut-être qu'au prochain bear aussi, quand il y aura des opportunités. Allez, très bonne journée à vous. Ciao, ciao.